Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance Message de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture hebdomadaire. Non pas hebdomadaire, mensuelle. Décidément, je vais me tromper pour chacun des signes. Ce sont les mensuels. Et nous sommes avec vous, les cancers, pour le mois d'octobre 2024. Bonjour cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de faire votre lecture car nous avons une très belle énergie en toile de fond. Vous la voyez juste ici. C'est la carte, l'arcane majeure que j'ai pioché lors des projections 2024. Vous savez que j'ai fait 2 vidéos, une pour le premier semestre, une pour le deuxième. Et pour le mois d'octobre, les cancers, vous avez la carte du soleil. C'est une des plus belles cartes du tarot, des arcanes majeures en puissance. On retrouve le confort, on retrouve, après une période qui a probablement été délicate, qui a probablement été inconfortable, on se sent enfin dans un alignement. Mais alors, quand je dis alignement, c'est pas que vous êtes au summum des choses, mais c'est que on a retrouvé un confort, on a retrouvé une chaleur intérieure, comme si vous aviez réussi à passer une étape très importante de votre vie. Je préfère être vigilante avec les mots que j'utilise parce que quand on a une carte du soleil, on s'imagine que tout est beau, tout est rose dans sa vie. Mais c'est parce qu'on a traversé des choses compliquées qu'on a un soleil dans sa vie, on dit toujours après les nuages, il y a le soleil. J'ai dit toujours quand je fais ma cohérence respiratoire, ma cohérence cardiaque, je dis toujours on inspire le soleil et on expire les nuages. C'est exactement ça. C'est ce que je dis toujours à ma fille quand c'est un peu encombré et que je lui dis respire ma chérie, je dis vas-y inspire le soleil, expire les nuages. Et c'est un petit peu ça, c'est comme si vous aviez réussi à sortir de votre vie des choses un petit peu sombres, des choses un petit peu ternes, des choses un petit peu encombrantes. Et là, ce mois d'octobre, il y a des éclaircies, il y a un épanouissement, il y a un alignement. Donc on va décrypter en détail avec la sphère générale, ensuite on ira dans le pro, on ira voir le relationnel affectif et on ira décrypter le développement personnel pour voir un petit peu où vous vous positionnez pour ce mois d'octobre, les cancers. En tout cas, on va commencer comme d'habitude avec la rituelle petite breloque, vous le savez. Désormais, la petite breloque fait partie des mensuels. Donc, on va voir un animal, un insecte, peut-être un objet, quelque chose qui est en lien avec cette lumière retrouvée, ce confort, cette chaleur. On peut parler d'amour aussi, on peut parler de retrouver l'amour de sa vie. Il y a plein d'énergies qui peuvent ressortir. Allez, je l'ai dans la main, je ne sais pas. Alors, attendez, je vais le palper. Je vais le palper, je ne sais pas. Ah, peut-être l'éléphant. Peut-être l'éléphant qui est la force, la puissance. On va voir, j'ai mis mon petit... Oh, bah bingo, bonjour. C'est l'éléphant. L'éléphant, je vous invite à aller regarder la signification spirituelle et je remercie à tous ceux qui mettent dans les commentaires le descriptif. Vous êtes des amours, donc merci à tous les cancers. Vous prenez du temps. Pour certains d'entre vous, vous mettez systématiquement la signification dans les commentaires spirituels. Donc, allez jeter un petit coup d'œil. Et voir un petit peu si ça résonne. On parle de puissance quand même avec l'éléphant. On parle aussi de délicatesse. Moi quand je vois un éléphant, alors j'ai jamais eu la chance d'en voir en vrai, mais quand je vois un éléphant, c'est la sagesse même, c'est la puissance, c'est les épreuves qu'il a surmontées qui fait qu'il est très posé, qu'il est très calme. Bon, on va décrypter les énergies dans la sphère générale, dans un premier temps, avec le tarot cosmique. Il est magnifique, je vous l'ai présenté en vidéo hebdo. Donc, on va regarder ici les cancers, solaire, ascendant et lune en cancer. N'oubliez pas d'aller voir les autres signes de votre thème astral. C'est très important. Nous ne sommes pas qu'un signe solaire. Allez, on y va, cancer. Alors, c'est du général. Ça ne parlera pas à tous les cancers. Donc, tu prends uniquement ce qui résonne sur ton chemin de vie. Il y a peut-être uniquement dans le pro qui va te parler, ou uniquement dans le développement personnel. Donc, l'idée, c'est que il n'y a pas forcément tous les messages. Pour certains, il y a tout qui parlera. Pour d'autres, pas du tout. Donc, très important de faire preuve de discernement. Très bien. Et puis, très bien. Pourquoi je dis très bien? C'est comme si j'avais quelqu'un qui me disait très bien, Rachel, tu l'as dit, c'est très bien. Bon, allez, on y va. Et puis, tu le sais désormais, le site internet est disponible, guidance et messages de vie.com, et la boîte mail est toujours ouverte, guidance et messages de vie 1.0 @gmail.com. Ça, c'est si tu as besoin d'une consultation privée. Allez, on va faire un petit tableau de 7 cartes avec une petite énergie en toile de fond.
Ne t'inquiète pas, je vais tout te recentrer. Pour les nouveaux qui découvrent la chaîne, j'espère que vous allez prendre du plaisir ici. Moi, j'en prends toujours. C'est un réel bonheur quand je sais que j'ai les vidéos mensuelles à faire. Ça me réjouit. Je suis... j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Allez, on va regarder. Donc je m'appelle Rachel pour ceux qui ne connaissent pas. Ici on se prend pas la tête, on se détend, on prend du plaisir, on passe du rire aux larmes. Oui oui, oh punaise, les cancers, j'ai 2 cartes bonus pour vous. Bon, alors je m'approche pas trop parce que sinon tu vas aller voir ma bobine. Bonjour si tu me vois. On va regarder parce que 2 cartes bonus dit indication supplémentaire pour vous. La carte bonus, c'est normalement une petite ici où vous avez la toile de fond, la musique de fond. Donc vous en avez 2. Est-ce que j'ai besoin de te recentrer? Absolument. Donc je te recentre tout ça. Toutes les cartes vont arriver par le bas. Et là, c'est la musique de fond, le début du mois d'octobre, mi-octobre, fin octobre et le dos de deck. Je décrypte en 3 petites cartes pour le mois d'après, le mois de novembre. À l'étoile de fond, nous avons ici la 4 de coupe, ok. Et le pendu. Temps d'analyse, temps de pause, temps de retrait, temps de nos précipitations. Le pendu, les choses se passent dans les énergies invisibles. Se passe, hein, on le retourne le pendu et vous avez un halo de lumière qui est aussi au niveau du chakra coronal. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur de son être. Vous avez les petites LED ici colorées qui représentent justement les 7 chakras et on voit ici une grande connexion. Donc il est très important de prendre conscience que le pendu, c'est une phase où il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui se mettent en place dans le visuel, dans le physique, mais il y a des choses qui se mettent en place dans les coulisses. La 4 de coupe, c'est votre... Alors, j'allais dire incapacité, mais c'est pas votre incapacité, c'est votre volonté de ne pas accueillir l'aide de qui que ce soit, parce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de décrypter par vous-même ici, les cancers. 4 de coupe, c'est la continuité du 3. La 3 de coupe, c'est festivité, légèreté. Et là, c'est comme si vous étiez passé à quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus important pour vous, qu'il était nécessaire de visualiser différemment. On est dans les émotions, d'accord? Donc le pendu et le 4 de coupe, il est peut-être important de vous écouter, les cancers. En plus de ça, vous êtes un signe d'eau, les émotions, vous connaissez très très bien. Donc il est important de vous connaître, d'aller à votre rencontre, parce que la carte du soleil, c'est aussi la découverte de soi. Il y a peut-être des choses que tu vas découvrir qui étaient peut-être en suspens, mais que tu n'avais pas la possibilité d'accueillir jusqu'à aujourd'hui. Donc là, il y a peut-être pour certains d'entre vous, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, je le redis, il y a peut-être quelque chose à regarder dans ce sens-là, à se voir dans votre moi profond. D'accord? On va regarder tout de suite décryptage début du mois. Magnifique. Roi d'épée, 10 de denier et la force. Vous gagnez en puissance, les cancers. Certes, il y a quelque chose à décrypter au niveau émotionnel, mais en termes d'alignement, d'autorité et de « je sais ce que je veux désormais et je sais surtout ce que je ne veux plus », parce que roi d'épée et 10 de pentacle. La 10 de pentacle, les pentacles, c'est les deniers, c'est la matière, c'est aussi les finances, mais dans le général, ça peut toucher les finances, donc on est dans un confort. C'est comme si vous aviez réussi à obtenir ce que vous cherchiez, ce que vous attendiez, mais le roi d'épée et le denier aussi, avec ce chiffre 10, hein, qui est aussi un nouveau départ, c'est le retour à soi. Parce que vous êtes enraciné, vous vous connaissez mieux que jamais. Et avec le roi d'épée, j'ai le sentiment qu'il y a eu quelque chose qui a été très important pour vous à accueillir, à accepter, mais dans une phase un petit peu de... Comme si vous aviez été un petit peu dans des eaux troubles. Et avec ce roi d'épée, vous revenez en force. Et comme si vous vous y voyez clair. Parce qu'on a un 10 de pentacle et la force derrière. Le roi d'épée, on est dans le mental, on est dans les idées. C'est quelqu'un qui prend de la distance. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas approcher facilement. On pourrait même dire que c'est quelqu'un d'insociable, hein, le roi d'épée. Si on veut surtout pas qu'on continue à nous atteindre. On met de la distance avec les personnes qui nous entourent. Comme si vous aviez besoin de protéger justement ces retrouvailles de vous à vous, de vos valeurs, de ce que vous ne souhaitez plus subir. Parce qu'un roi d'épée, il arrive dans une lecture quand il y a eu trop de charge mentale et qu'on a été un peu saboté. Avec cette carte de la force, c'est comme si vous aviez la vie qui vous donnait toute son énergie.
pour que vous continuez justement à ne plus vous laisser faire, plus vous marcher dessus. De manière générale, hein, c'est au quotidien, donc ça peut être avec, je sais pas, des personnes qui vont abuser de votre gentillesse, qui vous ont un peu manipulé. On est sur du mental, manipulation mentale fait partie du jeu, hein. Malheureusement, quand on est entouré avec des personnes qui savent très bien cibler nos failles, on devient facilement roi d'épée. Donc là, on vous demande très clairement de faire preuve d'impartialité, qu'on fait preuve d'autonomie, de distance. Protégez-vous. Il y a un sentiment de se protéger là désormais. On décrypte mi-octobre, 6 de coupe et la 6 de denier. Tiens donc, vous retrouvez un certain équilibre par rapport à des retrouvailles avec vous-même. Je ressens très clairement avec le 6 de coupe qui est la nostalgie du passé et le 6 de denier. J'ai le sentiment que peut-être qu'avec ce roi d'épée, pas vous allez vous battre pour retrouver votre partie perdue de votre être. C'est très particulier hein, ce que je ressens ici pour vous les cancers. C'est comme si vous aviez besoin de retrouver une partie de vous que vous avez peut-être égaré parce que la vie a fait que, les expériences, les traumatismes ont fait que, on finit par oublier un petit peu qui on est quand on est jeune, quand on n'a pas de soucis, quand on est vraiment dans l'insouciance. Et justement, là, il y a besoin de retrouver cet équilibre. Le 6 de denier, c'est justement se retrouver dans ses émotions, dans sa matière, parce qu'on a le 6 de coupe à côté. Donc, on se retrouve un petit peu aligné enfin avec soi, parce que c'est vraiment l'annonce de beaux échanges aussi avec votre vous. La carte du soleil résonne vraiment hein, sur cette lecture en termes de j'ai enfin, comme je vous ai expliqué au début, c'est pas forcément que tout est beau, tout est rose. On sent que, parce qu'il y a carte de la force, donc qui vous invite à faire preuve de courage, on sent qu'il y a quelque chose que vous vous évertuez, si c'est français, à conserver, à retrouver, à stabiliser. Et on est dans les émotions. On a un 6 de coupe. On est un 6 de coupe, on a besoin de choses simples de la vie. J'ai le sentiment qu'il y a eu un ras-le-bol avec ce roi d'épée de s'être pris la tête pour des choses qui vous ont abîmé. Là, on a besoin de prendre un nouveau souffle. Ce qui est de très intéressant et de très positif, c'est que vous avez la 10 de pentacle. La 10 de pentacle, c'est votre alignement total avec vos valeurs, avec qui vous êtes, avec votre source, avec... c'est comme si vous aviez retrouvé un petit peu la totalité de qui vous êtes dans la matière. Il y a encore des petites choses à régler au niveau des émotions pour moi. Malgré qu'on ait un 6 de denier qui indique de beaux échanges avec les gens qui vous entourent. Si vous avez beaucoup à donner, mais vous avez beaucoup à recevoir. Il y a peut-être ce message, accueillez, recevez. Ne soyez pas toujours dans le donner. Accueillez et soyez dans le recevoir aussi. Pour certains, c'est difficile de recevoir parce qu'on se considère un petit peu sauveur. Un petit peu, je dois être là pour tout le monde. L'idée, c'est de réapprendre à découvrir que vous pouvez aussi recevoir. On a quoi derrière? Waouh! La 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est se retrouver. On parle de pardonner. On parle peut-être de retrouver quelqu'un. On parle de belle harmonie. Alors, si ça parle pour certains cancers par rapport à une personne avec laquelle vous avez dû remettre carte sur table, je pense que vous avez mis beaucoup d'eau dans votre vin. Vous avez mis beaucoup de... vous avez beaucoup travaillé ensemble. Alors, ça peut être un parent, un papa, une maman, ça peut être un frère, ça peut être un enfant, ça peut être un partenaire. Hein. On a 2 de coupe, 6 de coupe, 4 de coupe. Il y a comme une réflexion profonde quant à votre placement émotionnel. Quel degré je donne à mes émotions? Est-ce que je donne un degré plutôt drama, plutôt lâcher prise et reconnexion à des choses simples? Il y a quelque chose que vous allez vraiment mettre en lumière pour le mois d'octobre, les cancers. Je ne sais pas de quoi je vous parle, mais il y a quelque chose qui est important pour vous. C'est fondamentalement devenu une priorité pour vous de retrouver une stabilité émotionnelle, comme s'il y avait eu un déclic de ok, là maintenant il y en a ras-le-bol, parce qu'il y a un roi d'épée d'ouverture, de lecture, et on a 2 de coupe. Donc voyez un petit peu le but d'avoir ce roi d'épée, c'est pour retrouver un apaisement, c'est pour retrouver une fusion, c'est pour retrouver quelque chose qui est en fusion, d'accord? On parle de pardonner aussi, hein, avec la 2 de coupe. C'est peut-être pour se pardonner à soi.
Peut-être d'avoir trop laissé de place à certaines choses qui vous ont un peu abîmé. Parce que roi d'épée. C'est très intéressant les cancers pour votre lecture générale. On ira voir dans le relationnel affectif si ça résonne. Parce que ça a souvent une résonance. Donc on ira voir ça. Après on va regarder pour le mois de novembre. Waouh! Le soleil. Je pense que, comme je vous ai expliqué au début de lecture, c'est pas tout est beau, tout est rose. Je pense que vous avancez et que vous évoluez pour justement trouver de manière permanente la clarté. Comme si vous aviez besoin enfin d'avancer dans des choses qui vous rendent heureux. Comme si vous aviez besoin de resetter quelque chose qui a été difficile. Comme si vous aviez aussi, pour vous, besoin de cesser aussi de tolérer des choses. Et là, vous vous donnez de la valeur. Donc là, on retrouve la lumière au bout du tunnel. C'est ça aussi, le soleil. 7 de bâton, vous allez défendre ça, vous allez protéger ça, vous n'allez plus vous laisser faire. Vous n'allez plus inverser la tendance et revenir en arrière parce que vous voulez le conserver, vous, ce soleil dans votre vie. Et le 10 d'épée, très clairement. La 10 d'épée, c'est, vous le savez, hein, c'est une fin de cycle qui a été très difficile. Et vous voyez, vous avez le 10 d'épée au mois de novembre et vous avez le roi en octobre. C'est comme si là, vous aviez besoin de mettre une impulsion autoritaire dans votre entourage, avec tout ce que vous côtoyez au quotidien. Parce que là, il y a un gros quelque chose à lâcher. Hein. Il y a un sac de 10 tonnes à lâcher. Hein. Avec le 10 d'épée, le mental a été plus qu'abîmé. Mais c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Quand on a un 10 d'épée, c'est que, waouh, ça a contribué à bien vous éclater au sol. Mais j'ai envie de vous demander, qui n'a jamais été éclaté au sol dans sa vie? Ça fait partie ça fait partie du jeu de la vie. Malheureusement, c'est des choses qui sont pas forcément faciles à décrypter. Il y a des personnes, ils n'ont pas assez d'une vie pour justement se délester du 10 d'épée. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'il y en a qui considèrent qu'ils méritent que 10 d'épée, qui méritent qu'on les sabote en permanence. Mais vous mettez un terme. Tu comprends l'idée? Allez, on va regarder ici dans le professionnel vie active, tout ce que vous mettez en place. Très intéressant. Dites-moi les cancers, si vous vous sentez un peu concerné par ce retour de conscience et de dire, ok, maintenant c'est stop. Prise de conscience d'arrêter les schémas toxiques et répétitifs que vous avez toujours laisser entrer dans votre vie. Pour retrouver un peu la paix. On a besoin de retrouver la paix. Et ce pendu et 4 de coupe, c'est un petit peu foutez-moi la paix hein, aussi. C'est un petit peu laissez-moi me retrouver avec moi. Même si je passe pour quelqu'un d'un petit peu boudeur, parce qu'un 4 d'épée, on est un peu... on est un petit peu, comment dire... soupolé, oui, ça peut être un peu soupolé, mais dans l'intimité de toi à toi, tu vois, c'est comme si tu boudais un petit peu avec toi. Mais parce qu'il y a quelque chose que tu as besoin de décrypter, pendu. Comme si tu avais le sentiment qu'on reconnaissait pas tout ce que tu faisais aussi. D'accord? C'est l'ennui, l'absence de gratitude de tout ce que tu as pu faire pour tout le monde. Maintenant, c'est stop, je pense à moi. Et vous avez bien raison, vous savez, les cancers, c'est une manière de se protéger. Hein. Allez, on y va. Cancer, solaire, ascendant, lune. En cancer, on y va dans le pro vie active. Qu'est-ce que nous avons en... Allez, je vais en prendre 5. Hein. J'ai pris pour les taureaux et les balances 5. Alors, je vais prendre 5 pour tout le monde pour le mois d'octobre. Allez, c'est cadeau. On va regarder dos de deck. Comme d'habitude, ce sera le mois de novembre. On ira décrypter. Alors, est-ce que tu as déjà acheté tes décos de Noël? Ah! Non, je te dis ça parce que j'ai déjà vu des décos de Noël dans les magasins. Mais vous êtes des malades mentales. Et la vidéo, je la tourne mi-septembre. Non, mais c'est une blague. Bon, on y va dans le pro. Bientôt Noël. Ok, pro, 5 de pentacles. 5 de pentacles, c'est il y a une frustration. Hein. Derrière, il y a une frustration, un manque de reconnaissance. On ne se sent pas compris. Il y a un message qui passe pas là, au niveau du boulot. Il y a quelque chose qui abîme un peu. Hein. On continue. La 2 de bâton. Ok, faut prendre des décisions. Cancer. Faut prendre des décisions, faut s'engager, faut déterminer ici ce que tu veux plus. On te demande de mettre un terme à quelque chose et d'engager quelque chose par rapport à une insatisfaction. On a quoi derrière? 2 de pentacles. Il y a quelque chose sur lequel tu as envie d'aller jusqu'au bout. Tu as envie d'aller jusqu'au bout, tu retardes une échéance, tu retardes quelque chose qui ne te va pas, mais tu as envie d'aller jusqu'au bout. Tu sais, c'est comme dans une relation.
Tu as envie de tout essayer pour qu'il n'y ait aucun regret le jour où tu pars, le jour où tu quittes. C'est bon, j'étais jusqu'au bout du bout. Mais je pense que ça t'abîme parce que 5 de Pentacle, on prend cher dans l'estime de soi. D'accord? On a l'ego qui prend aussi. 2 de Pentacle, on veut tout faire. Tu vas comprendre que ça ne sert à rien de taper dans le mur. 10 d'épée, Cancer. Waouh! Waouh! L'as de coupe, tu ne pourras l'obtenir que quand tu comprendras qu'il faut arrêter de forcer, capituler. Capituler, tourner les sabots, allez vous faire voir. Je n'en peux plus, j'en ai marre de vous subir, j'en ai marre de vous attendre, j'en ai marre de tout le temps me demander quand est-ce que ma promotion va arriver, quand est-ce que la verbalisation de la gratitude va arriver, quand est-ce que... Vous voyez, il y a quelque chose où ça vous pèse quand même, hein. Ça vous pèse, mais on est dans une phase au mois d'octobre où vous allez peut-être prendre une décision, hein. 10 d'épée, je ne force plus, as de coupe, enfin je me retrouve. Je retrouve peut-être, il y a peut-être une solution qui arrive dans votre activité pro, hein. Il y a peut-être quelque chose qui se démêle. Parce que dès lors où vous allez arrêter de forcer, alors attention, c'est peut-être aussi dès lors où vous allez démissionner, poser ou préparer votre démission, que là, les gens vont se mettre tous en alerte, ils vont se dire « Wow, elle ou il se barre. Il faut qu'on récupère. » As de coupe. L'as de coupe, c'est le déclenchement émotionnel de quelque chose de très confortable. On parle de paix, d'apaisement. Il y a l'idée de arrêter de lécher les bottes de qui que ce soit pour être... Il y a quelque chose en sens, les cancers. Est-ce que tu te reconnais dans toujours vouloir faire pour plaire? De denier, je vais tout faire, il faut que je fasse encore, malgré qu'on ne reconnaît pas, on ne me voit pas, je passe dans le bureau, je suis là, je suis pas là, on ne sait même pas que je suis là. Il y a quelque chose qui fait que, quelle que soit l'intensité que vous mettez au travail, zéro reconnaissance. D'accord? Zéro reconnaissance, on n'est pas fier de vous, les gens ne voient pas votre valeur, on est dans le denier. Hein. 2 de bâton. Pourtant, on t'indique là au mois d'octobre qu'il va être... le moment va arriver de te positionner, mais on te positionne sur le mental. Il y a des choses que tu n'acceptes plus. C'est vraiment, hein, on parle du mental, communication, échange, les épées. Donc là, les cancers, est-ce que toi, tu es déjà dans cet objectif où tu te projettes déjà dans... Ou alors elle est peut-être même déjà prête, hein, ta lettre de résiliation, ta lettre de démission, elle est peut-être déjà prête et là, t'attends juste le dernier moment. C'est comme si tu te disais, ok, j'attends, c'est la dernière action que je mets en place. Si ça ne marche pas, je me tire. 10 d'épée et l'as de coupe. Et enfin, je retrouve ma valeur émotionnelle. Je me sens enfin en paix. C'est stop. On va voir comment ça évolue derrière. J'aime beaucoup parce que là, tu t'affirmes un cancer. Activité pro ou pour les seniors, ceux qui ne sont pas en poste, il y a l'idée de mettre un stop à quelque chose où on abuse trop de votre gentillesse, de votre dévouement. Pour les bénévoles, on abuse trop de votre présence. Maintenant, c'est arrêter de me prendre pour un jambon, quoi. Stop. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ça peut signifier que vous avez fait beaucoup de démarches, que vous allez encore en faire, mais qu'à un moment donné, on vous entend tellement peu, tellement plus, que vous allez changer votre fusil d'épaule. Et vous allez faire les choses différemment, avec un autre organisme ou je ne sais pas. On regarde au mois de novembre. Waouh, magnifique. Hein. Regarde, as de coupe, roi de coupe, page de coupe et roi de bâton. Waouh, magnifique. On reprend un contrôle ici. On est dans le pouvoir. On est dans... Alors, il y a peut-être quelque chose qui arrive ici d'inattendu hein, avec l'as de coupe et le 10 d'épée. C'est peut-être le fait que tu arrêtes de forcer, que les choses se dénouent. Tu comprends l'idée? Roi de coupe, stabilité dans tes émotions, mais toujours autant dans la sensibilité, dans l'empathie. Le page, c'est enfin je redécouvre ce que c'est, peut-être une certaine liberté, ou peut-être je redécouvre enfin ce que c'est d'être sollicité. C'est comme si vous aviez été longtemps oublié, et que là, avec ce cavalier, ce roi et ce page de coupe, enfin, on reconnaît ma valeur. Mais maintenant, c'est vous qui allez imposer les choses. Waouh! Et je regarde derrière, on a un cavalier d'épée. Pap. Tu prends une revanche, mois de novembre. Les gens vont te voir enfin à ta juste valeur. Enfin. Je pense que tu rames depuis un moment parce qu'on a le 5 de pentacle en ouverture. Donc, ça fait un moment que...
Les choses sont latentes, ça vient pas, ça sort pas. C'est à toi, tout dépend de toi. C'est fou, hein. C'est rageant des fois parce qu'on se dit, mais punaise, il faut vraiment que je leur fasse peur, que je leur mette devant le nez que les choses sont terminées pour que les choses se débloquent. Peut-être qu'il y a une autre proposition ailleurs, hein, avec l'as de coupe. Peut-être que vous allez être sollicité ailleurs et que vous lâchez quelque chose. Avec un 10 d'épée, on peut très bien lâcher quelque chose. Mais comme on a l'as de coupe juste derrière, il y a peut-être cette idée, comme je vous ai dit, ce que j'ai ressenti, c'est, je vous annonce, c'est comme si vous allez verbaliser. Ok, demain, tu as ma lettre de DEM sur ton bureau. Et là, d'un seul coup, il y a une alerte. Non, punaise, il faut surtout pas que tu te barres. Nous, on a besoin de toi. Ok, ben moi, je vais m'imposer directement derrière. C'est un petit peu comme Erin Brockovich, tu sais, quand on reconnaît sa valeur et qu'on dit, waouh, cette nana-là, elle dépote, elle est déterminée, elle est passionnée. Eh ben on lui donne, je sais pas si toi tu connais la ref, Julia Roberts, bref, c'est ça, c'est, attention, tu me veux, vous me voulez, ben moi je vais vous imposer les choses. Tu comprends l'idée? J'adore. Allez, on y va les cancers, dans le relationnel affectif, les gens qui vous entourent. On va voir si ça a une résonance ici, avec l'idée de te retrouver toi, enfin avoir la clarté sur les gens qui t'entourent et sur ce quoi ils ont peut-être trop abusé. Ah la vache, un truc de dingue. Ouf, costaud les cancers, 10 d'épée. Je ne sais pas ce que vous avez porté, mais en tout cas c'est du lourd. Hein. Quand on a un 10 d'épée, ça fait pas 2 jours que vous portez. Hein. 10 d'épée, valet de coupe. Enfin, on se découvre en soi. Vous savez ce que j'ai le sentiment que vous mettez à nu face à vous-même hein, dans le relationnel affectif. Avec ce valet de coupe et le 10 d'épée. Le valet de coupe, c'est celui qui a du mal à réaliser à quel point il peut ressentir des choses agréables parce qu'il est novice. C'est la première carte hein, des figures de cour. C'est l'équivalent de l'as dans les arcanes mineures de 1 à 10. Le valet, c'est le début entre le valet, le cavalier, la reine et le roi. Le valet, c'est le novice, c'est celui qui découvre les choses. On parle d'un nouveau départ au niveau des émotions. Parce que tu tombes les choses, parce que tu n'en peux plus, parce que le mental a été saboté plus qu'il ne devrait, plus qu'il n'aurait dû. On va parler français. Waouh, on va regarder si ça ressort. Tu vois, hein, le soleil, je t'expliquais au début de lecture, le soleil, c'est qu'il y a quelque chose enfin qui s'éclaircit. Et c'est pas fini parce que novembre, tu le retrouves encore, le soleil. Cancer. Waouh. Enfin le soleil, les cancers. C'est comme ça que je vais l'appeler la vidéo. Enfin le soleil. Allez, on y va. C'est du costaud, hein. C'est du costaud. Allez, relationnel affectif, on va regarder si les énergies ressortent. Cancer, solaire, ascendant, lune en cancer, octobre. Il n'est pas magnifique ce dos de deck. Hein. Je l'aime beaucoup. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Cancer, relationnel affectif. 10 de denier. Waouh! 10 de denier. Je t'ai dit que c'est en résonance avec la sphère générale. Tu retrouves tes valeurs, tu retrouves qui tu es, tes racines. Tu sais ce que tu vaux. Tu n'as plus rien à prouver à personne. 10 de pentacle, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. C'est magnifique cette illustration. Regarde où il est ton château. Il est là-bas derrière. Ça, c'est ce que tu as acquis au cours des années. Je vais avoir des émotions. Oh, 3 de denier. 7 de coupe. Garde les pieds sur terre. Ouvre les portes à de nouvelles personnes avec la 3 de denier. On ouvre les portes pour se sentir aligné. Roi de bâton, punaise, tu reviens en force, un cancer. La 3 de denier, c'est clairement l'idée de contribuer à un projet que tu veux mettre en valeur, mais avec des personnes qui t'entourent. C'est pas l'idée d'être dans l'individualité, c'est d'être dans le partage. Et on l'avait, la 6, elle est où la 6 de denier? Elle est là dans ton général. Tu as le 3 de denier. Et tu vois, il y a beaucoup de deniers ici, cancer. Le denier, c'est la matière, c'est tes racines, c'est tes valeurs, c'est qui tu es.
dans ton incarnation aujourd'hui. Ça ne parlera pas à tout le monde, ce discours, mais il y a quelque chose que tu retrouves en toi, chez toi, tu retrouves tes valeurs. Tu te redonnes de la valeur. C'est très important, 10 de denier. Tu te redonnes de la valeur, il y a peut-être l'idée de découvrir des nouvelles personnes aussi, qui te permettent de prendre conscience de cette valeur que tu as, que tu ignorais peut-être. Ce 10 de pentacle, tu l'as toujours eu en toi, mais tu l'as peut-être ignoré, perdu, égaré au cours de ta vie. J'ai des émotions. Ah, punaise. 7 de coupe, ne précipite pas les choses, n'essaye pas de vouloir tout obtenir de tout le monde en même temps. Et ne sois pas, alors garde surtout les pieds sur terre, ne sois pas dans le fantasme de ce que les gens peuvent t'apporter ou de ce que tu peux apporter, partager, échanger. D'accord? Il y a comme un nouveau souffle dans ta vie, d'accord? Parce que tu te ressens, tu te comprends désormais plus que d'habitude. Mais quand j'ai un 7 de coupe, c'est parce que tu n'as pas encore le curseur sur la vigilance que tu dois avoir. Parce que le 7 de coupe n'est pas tout bon à prendre. D'accord? Il est important de comprendre, ce personnage, c'est toi, tu veux toutes les obtenir, tu veux toutes les avoir, ces coupes. Tu veux avoir tous ces gens, tu veux avoir tout ce bonheur. Pianissimo, on dit qui va piano va sano, une chose après l'autre. Comprends-toi, découvre-toi, apprécie-toi, découvre des nouvelles personnes, mais ne considère pas que tout le monde évolue déjà à ton rythme, dans la même direction que toi, et que toi, ce que tu découvres de toi et chez les autres, n'est pas forcément identique chez l'autre. Tu comprends l'idée? Ça, c'est très important quand on est dans une délivrance, parce qu'il y a une délivrance dans ta lecture, hein, avec les 10 d'épée qui ressortent, les 10 de pentacle. C'est comme si tu prenais une revanche sur ce que tu avais laissé abîmer dans ta vie. Mais l'idée, c'est de comprendre que la rapidité, alors pas forcément la rapidité, parce que je pense que ça a pris du temps, mais il est important de considérer que le positionnement et l'alignement que tu découvres aujourd'hui n'est pas le même chez tout le monde. Donc, n'en attends pas trop des autres. Attends uniquement de toi, de ce que ça peut t'apporter et de ce que tu peux désormais faire à partir de ça. Roi de bâton, compte que sur toi-même. Le roi de bâton, c'est lui qui fait les choses. C'est lui qui a de l'ego, c'est lui qui est passionné, il est déterminé, il a envie, il est créatif. Il est dans la découverte et... pas la découverte, pas parce que c'est un valet, mais parce que c'est un roi, c'est la découverte de je sais que je peux désormais mettre des choses en place, je peux me mettre en action, je mets des objectifs en place. Juste avec cette 7 de coupe, n'en attends pas des autres autant que tu as réussi à avoir de toi. C'est pas français ce que je te dis, mais je suis sûre que tu as compris l'idée. Cancer. L'éléphant prend son sens. La force retrouvée, l'éléphant. Novembre, dos de deck, 5 de denier. Ok, ça va falloir que tu l'accueilles. Les personnes d'avant ne correspondront plus à qui tu es aujourd'hui. Donc, il y aura forcément des personnes qui ne rentreront plus dans tes valeurs. Donc, ils vont tourner le dos ou que toi, tu vas gentiment remercier d'avoir été le temps d'un instant dans ta vie. Ça t'affectera peut-être un moment. Tu sais, quand tu as eu l'habitude d'avoir toujours les mêmes amis autour de toi et que tu te rends compte que tu n'es plus du tout en phase avec ces personnes-là, eh ben, on s'en éloigne. Il ou tu t'en éloigneras. 5 de pentacle, c'est ce sentiment d'être seul. Mais j'ai envie de te dire, mieux vaut être seul que mal accompagné. Ça, c'est une expression que tu connais très bien. 6 de denier, tu retrouves ton équilibre. Elle est là, la 6 de denier. Vous voyez, un petit peu octobre-novembre, on est dans la continuité de retrouver sa stabilité, son équilibre dans sa vie. Et le chariot, tu reprends les rênes de ta vie. Tu reprends les rênes de ta vie et tu avances désormais avec ta phase sombre et ta phase lumineuse. Les deux polarités, tu les fais fusionner, d'accord? Tu les fais fusionner. C'est comme si c'était une énergie hybride et que désormais, avec ces énergies-là, tu peux avancer droit devant. La réussite, le plein contrôle. On avance. On parle de rapidité aussi avec le chariot. On peut parler d'un éloignement, on peut parler quelque chose de physique aussi. Curieuse de voir dans le dev perso ici ce qui va ressortir, les cancers.
Parce que, waouh, lecture, enfin le soleil, c'est costaud. Hein. Dis-moi en commentaire. Incroyable. Cancer solaire, ascendant, lune en cancer. C'est fou à quel point il y a peut-être eu un élément déclencheur hein, ces derniers temps. Peut-être cet été, je ne sais pas, mais il y a eu un élément déclencheur. Peut-être le mois de septembre. Il y a eu quelque chose qui vous a fait prendre conscience que maintenant c'était stop, qu'il fallait quelque part se réveiller. Qu'il fallait, à un moment donné, prendre conscience. Tu sais, c'est un petit peu comme si tu t'étais regardé dans le miroir et que tu te disais, putain, maintenant c'est stop, arrête tes conneries, quoi. Arrête de tolérer, arrête d'accepter, arrête de t'effacer, arrête de ne pas être. Arrête de dévaloriser. Parce qu'on a des cycles, 10 de pentacle, 10 d'épée de manière répétitive, c'est clairement ça. Hein. Et les retrouvailles, c'est très probablement des retrouvailles de toi à toi, avec cette 2 de coupe. Hein. Allez, on y va, dev perso ici. On va regarder en 3 énergies plus le dos de deck. Qu'est-ce que ça nous raconte ici? Allez, cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. Et tu sais que je te fais les vidéos love à part. Ok, allez, solaire, ascendant, lune, Vénus. Non, pas Vénus. Vénus, c'est pour les love. Solaire, ascendant, lune en cancer, octobre. Allez, on regarde ici. Quelle est ton évolution? Tu dois dépoter normalement. Hein. Ouais, 5 d'épée. Pas que tu dépotes, mais tu lâches rien. 5 d'épée, ta bataille, tu vas la mener de front et tu vas laisser personne te doubler. Tu vas laisser personne... c'est comme si... Alors, j'allais dire, c'est comme si je te sentais enragé. Avec le 5 d'épée dans le dev perso, c'est comme si... tu avais laissé tellement de place au sabotage que désormais aujourd'hui, même avec le sabotage que tu vas peut-être ressentir, tu vas avancer avec. Tu vas avancer avec, tu vas y laisser des plumes, mais tu vas rien lâcher. Tu veux obtenir cette bataille de ton évolution. Donc comme je te l'expliquais au début, tu vois ce soleil-là, c'est pas tout est acquis. Au contraire, cancer, c'est continue d'avancer, continue de te démener. 5 d'épée, waouh. Wow! Le monde, waouh. Tu clôtures ce chapitre. C'est les derniers mètres là avec ce 5 d'épée. C'est les derniers mètres avant d'atteindre cette ligne d'arrivée de je passe à une nouvelle étape. Il faut encore que j'avance un petit peu, il faut encore un petit peu que je m'impose, il faut un petit peu que je me révèle. Il y a peut-être l'idée pour certains de se faire un petit peu, j'aime pas dire le terme violence parce que le mot violence, je le bannis de ma vie. C'est comme s'il allait vraiment falloir, alors c'est comme si c'était un besoin récurrent pour toi de tout démonter, même si tu sens qu'au fond de toi, c'est pas simple. Mais là, tu as la niaque. Et là, tu vas vraiment être déterminé. C'est ce qu'on t'invite à faire. À aller jusqu'au bout des choses dans la détermination pour passer à une nouvelle étape. C'est comme si, comme je te l'ai dit, comme s'il y avait une ligne d'arrivée là. Il faut que tu la franchisses là. Ah, oh, superbe. Les festivités, la 3 de coupe, c'est les émotions, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est enfin, punaise, il y a un sentiment de libération quelque part. Il n'y a pas le jugement, mais le monde et la 3 de coupe, c'est les moments simples, c'est l'abondance dans votre cœur, c'est les liens du cœur. C'est comme si ce que vous mettez de manière acharnée en énergie, et on parle aussi du mental, hein, en énergie mentale, tout le poids que tu y mets, c'est parce que tu sais que ça en vaut la peine et que tu sais que derrière c'est beau. C'est trop chouette. L'ermite, c'est pas terminé. L'ermite et page de pentacle. Ok, on a encore de la nouveauté. On se redécouvre toujours et encore. Pour moi, hein, il y a certains cancers même qui découvrent ce que c'est de faire un petit travail d'introspection, comme si on avait envie de s'initier à ça de manière volontaire. De manière, ok, il faudrait peut-être que j'aille un peu dépouiller ma lumière. Et tu sais, ça me fait penser un petit peu à une bougie. Je ne sais pas si toi, tu as l'habitude de ça, mais quand tu as une bougie et que la flamme, elle se noie un petit peu dans la cire, et ben tu bouges un petit peu la mèche pour que justement la flamme, elle reparte. Avec cette carte de l'ermite, j'ai le sentiment que la flamme retrouvée en toi, avec ce 3 de coupe, où tu te retrouves enfin dans ce bonheur émotionnel, mais avec l'ermite, c'est tu as besoin de secouer un petit peu tout ça pour te sentir en pleine lumière, pour ressentir cette chaleur en toi. Pour
On avait éclaté les cancers à cette fin de lecture. Je vais demander des indemnités, moi. C'est pas possible. On sent qu'il y a eu quelque chose de lourd. Hein. On sent. Soyez aussi conscients, les cancers, que il y aura des conséquences hein, avec les gens qui vous entourent. Ça ne sera pas forcément les mêmes aujourd'hui, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Hein, avec le 5 de denier. Hein. Avec le 5 de denier, avec ces rois qui ressortent aussi, vous allez mettre beaucoup d'autorité dans vos choix désormais, dans ce que vous ne voulez plus accepter et accueillir. Il y aura des choses qui vont changer. Il y a une vague de changement. Hein. Ouais. Allez, on va regarder avec ce magnifique oracle. Merci Papunucci. L'oracle des murmures hawaïens. Il est très chouette. On parle de Vaiana et de Motonui. On va regarder le petit message pour toi ici, Cancer, pour le mois d'octobre. Qu'avons-nous avec cette sacrée belle lecture? Nous avons ici, magnifique, nourrir l'amour de la nature. Waouh, elle est sublimissime. Ouvrez votre cœur à la terre-mère. Ah, pour moi, il y a qu'elle dans la vie. La terre-mère, Gaïa, notre planète. La richesse de tout ça, c'est waouh. Magnifique. Je vais vous lire le passage dans le livret. Regardez-moi cette beauté. Regardez l'insouciance de cette jeune femme. Regardez d'où elle sort de cet arbre, les ailes dans son dos. Waouh, c'est trop beau. Moi, je me sens un peu comme cette pitchounette. Je ne sais pas pourquoi. Je sais que je suis de la terre-mère. Chacun ses croyances, hein. Il y en a c'est Dieu, il y en a c'est les anges, les archanges. Moi c'est Gaïa. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est de nourrir un peu l'amour, comme le dit la carte, nourrir l'amour de la nature. C'est canonissime. C'est canonissime. On va regarder ici ce que ça a à te raconter. Et je vais te prendre la carte aussi pour que tu puisses te connecter avec l'illustration, c'est important. Allez, on va regarder ce que ça nous raconte. Ces dernières décennies, il y a eu un changement sociétal et on passe plus de temps chez soi, effectivement. Sans doute reconnaissez-vous ici votre façon de vivre. Lorsque vous étiez enfant, peut-être aimiez-vous passer du temps dehors et profiter d'heures innombrables dans la nature. Il est possible que vous passiez désormais de nombreuses heures à votre bureau et que vous soyez plus souvent à l'intérieur lors de votre temps libre. Lorsque vous passez du temps libre dans la nature, peut-être ressentez-vous l'air frais qui vous nettoie de la lourdeur et qui vous aide à laisser aller les problèmes qui vous alourdissent. Quand avez-vous contemplé pour la dernière fois la vastitude de l'océan, profiter de majestueux massifs montagneux ou randonner en forêt? La nature vous reconnecte à votre cœur et à vos rêves. Il y a tant à faire. Dehors, pardon. Jardiner, marcher, faire d'un barbecue au camping, sortir à la nuit tombée pour contempler la lune, les étoiles et une autre merveilleuse façon de profiter de la magie guérissante de l'air libre. Si tu vas en forêt toute seule, tu prends une bombe de lac ou du parfum, tu vas pas toute seule. Tu te protèges. Mettez-vous au défi de retourner vers la nature et constater à quel point vous vous sentez mieux. Un jeune lutin de la forêt dans une souche d'arbres. Les racines, le tronc, les arbres et la canopée nous rappellent de rester enracinés tout en tentant d'atteindre le ciel. Trouver l'équilibre entre les fondations solides, des objectifs nobles et du temps pour profiter de la nature. J'adore. Les habitants hawaïens, les premiers habitants d'Hawaï, honoraient leur terre et portaient en haute estime la nécessité d'en prendre soin. C'est encore le cas aujourd'hui. Ils firent en sorte de trouver un équilibre entre les besoins de la terre, les gens, du bétail et de la vie sauvage qui y vivaient. On dit que la terre a sa propre énergie et puissante, spirituelle, appelée mana. Randonnez sur Hawaï et découvrez l'incroyable faune et flore que l'on trouve uniquement dans ce paradis tropical. On n'a pas besoin d'aller à Hawaï, juste parenthèse, d'accord? Vous pouvez aller découvrir des choses magnifiques qu'on a dans notre nature. On trouve de tout, de toutes les îles, les grands baignants offrant un refuge pour des expériences paisibles. De nombreuses personnes sont comblées par le simple fait de voyager sur l'océan et de s'allonger
sur le sable, mais il y a bien plus à voir, à ressentir et à expérimenter. Planifiez des sorties en nature et allez à la rencontre de ce qui vous attend. Waouh, c'est magnifique, hein. J'adore. Les cancers, merci pour votre temps, merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, abonne-toi, partage, viens sur Instagram aussi, on partage plein de choses, des stories, des vocaux, des messages, des photos, plein de choses, les cycles lunaires. Merci pour tout, vous avez une sacrée lecture, on sort de quelque chose qui a été difficile, qui a été pesant, mais on y va et on a confiance à nouveau en soi, en ses capacités, en sa valeur, en son potentiel, les cancers. Vous avez le soleil à plusieurs reprises, vous avez des fins de cycle, donc on lâche rien, on croit en soi, on garde cette petite flamme allumée dans son cœur. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies à toi et rien qu'à toi. Le site internet guidanceetmessagesdevie.com et l'adresse mail est toujours opérationnelle, guidanceetmessagesdevie 1.0@gmail.com. Je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.